et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, on va parler d'étirement. On peut parfois entendre qu'il est bon, après un effort physique, de s'étirer. Vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours automatique et forcément si évident que cela. La chaîne consacrée aux pianistes passionnés et exigeants. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant dès que vous avez une vidéo qui sort. Revenons aux étirements. À partir d'un certain niveau, au piano, on ne peut pas nier que le corps est particulièrement sollicité en termes d'effort physique et mental également, mais il y a vraiment un effort physique quand on arrive dans les morceaux qui sont plutôt de niveau élevé. Donc évidemment, les morceaux, les grandes pièces de Liszt, les grandes pièces de Chopin, les grandes pièces de Brahms, Rachmaninoff, tous ces compositeurs qui attirent énormément et qui sont souvent des grands tubes du piano, demandent énormément d'efforts physiques et musculaires. Et au début, quand on commence à aborder ces pièces, on peut avoir des douleurs qui viennent et on peut se dire, tiens, mais oui, en fait, dis donc, le corps s'exprime, c'est que visiblement, il n'est pas très habitué à ce qui se passe en ce moment. Au niveau physique, on peut se dire, tiens, je vais faire comme au sport, je vais m'étirer, et puis même, il peut y avoir des livres qui conseillent ça, des professeurs qui conseillent ça. Et les étirements, sachez que scientifiquement, on y revient un petit peu. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'étirer, surtout pas, j'adore m'étirer, mais il faut bien savoir véritablement ce que cela apporte. Et ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Étirer un muscle, bon, on peut employer ce mot étirer, mais en vérité, on ne l'étire pas vraiment. On diminue plutôt sa sensibilité à l'étirement. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on va étirer le muscle, mais on va avoir de moins en moins mal plus on le fait. C'est normal, on le met dans une situation dans laquelle il n'a pas l'habitude, dans une position dans laquelle il n'a pas l'habitude, donc on va effectivement ressentir une douleur. Et plus on va le faire, comme dans toute chose pour le corps, si on y va progressivement, moins on va sentir cette douleur de l'étirement. C'est surtout ça que ça fait, ça qu'on a de moins en moins mal en étirant le muscle. Mais ça n'étire pas véritablement. Il y a beaucoup de personnes de par le monde qui s'étirent et qui en ressentent de grands bienfaits. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Si vous aimez vous étirer, étirez-vous. Mais ne le faites pas forcément tout de suite après le piano. Maintenant, on en revient même sportivement. Il n'est pas forcément conseillé de faire les étirements juste après l'effort. Vous pouvez les faire, mais peut-être à un autre moment. Maintenant, si vraiment vous ressentez que ça vous fait du bien, si vraiment vous êtes à l'écoute de votre corps et que les étirements vous font du bien, vraiment, vous soulagent une douleur, bien sûr, faites-le. Mais ne le faites pas en vous disant « ça va me rendre plus souple et je vais pouvoir avoir des mouvements de plus grande amplitude, etc. » Maintenant, on va voir qu'il faut bien distinguer deux types d'étirements. Si par exemple, je veux étirer mon bras, je prends ma main comme ça, je vais l'étirer avec l'autre main. C'est-à-dire que cette main-là est complètement inactive et l'autre va la prendre et va tirer dessus. Ça, c'est un étirement qu'on appelle plutôt passif. Maintenant, si je fais exactement la même chose devant comme ça, exactement la même chose, mais avec ma main, c'est-à-dire que ma main est active, donc je mets dans la même position que là, d'accord? Mais là, c'est actif. Il est beaucoup plus utile en réalité pour améliorer votre souplesse de faire des étirements plus actifs et notamment sur les petits muscles de ce type-là. Autant effectivement quand on étire son mollet, on peut l'étirer de manière passive parce que c'est quand même un muscle qui est gros et qui risque moins l'étirement un petit peu trop, l'élongation, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le fait que ça soit trop long, et puis il a de quoi encaisser ce muscle-là, alors que les petits muscles des doigts sont quand même un peu plus petits quand même et un peu moins résistants. Donc il vaut mieux faire attention, je pense, d'autant plus sur les mouvements d'étirement des mains. Donc vous pouvez voir des étirements comme ceci, des étirements comme cela. On peut effectivement s'étirer les bras comme cela. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais alors quand je fais ça, vous voyez, je suis inactive. Là, j'essaye de faire la même chose
mais de manière active. Et ça, je vous encourage à aller beaucoup plus là-dedans pour améliorer votre souplesse. Parce qu'en fait, au piano, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez de la souplesse et une maîtrise du mouvement, pouvoir aller dans des amplitudes que vous n'auriez pas normalement. Et donc techniquement, vous avez besoin de travailler ça. Donc par exemple, si je dois ouvrir ma main pour l'octave, d'accord, eh bien je peux m'entraîner dans le vide ou je peux m'entraîner effectivement sur le clavier. Si je vais au clavier, de manière passive, par exemple, je peux étirer ma main comme ceci. D'accord? C'est-à-dire que je le mets contre le couvercle là et je pousse avec ma main. Et là, donc, ma main est étirée mais de manière passive. Donc ça, pourquoi pas? C'est tout à fait possible de le faire. Mais si vous en restez là, en fait, vous allez effectivement offrir à votre main une plus grande ouverture, mais elle ne pourra pas l'atteindre seule. Elle aura besoin toujours d'un appui, d'accord? Alors que si là, vous êtes sur le clavier, et que vous essayez par exemple, vous n'arrivez pas à faire l'octave, je dis n'importe quoi, et bien vous vous dites, allez, je vais faire la septième, après je vais faire l'octave, après je vais faire la neuvième, je peux passer par la touche noire, je peux aussi commencer par une touche noire, et je reviens, voilà, j'essaye d'ouvrir, ou alors je me mets carrément dans le vide, donc là il n'y aura pas de son, je mets dans le vide, au-dessus, et j'essaye d'atteindre l'octave le plus possible. Et j'essaye de l'atteindre non seulement, alors j'espère que vous verrez bien la nouvelle position de caméra, non seulement au niveau de mon pouce là, mais aussi au niveau du 5e doigt. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était un exemple pour ce qui est de la main. Maintenant, si je veux aussi travailler mon staccato de poignet par exemple, je vais avoir peut-être besoin d'étirer, puisque je fais beaucoup ça par exemple. Si je fais ceci, je relève beaucoup mon poignet, donc je risque de fatiguer ces mouvements-là. Donc je peux avoir ensuite un intérêt à étirer dans l'autre sens et dans ce sens-là, d'accord? Donc de manière passive, c'est comme ceci, voilà, de manière active, c'est comme cela, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et après, je peux même augmenter la chose, c'est-à-dire renforcer mes muscles pour qu'ils puissent aller encore plus dans cette position-là. Donc là, c'est les exercices que je vous ai déjà donnés sur la chaîne où vous avez ces exercices-là là, de relevé. Donc là, on le fait dans le vide, on renforce ces muscles pour monter et en même temps, on étire les muscles qui sont là, d'accord? Donc ça, c'est fortement intéressant. Je peux encore renforcer les choses cette fois en faisant ce qu'on appelle de la mobilité, c'est-à-dire que je vais renforcer le muscle proche de son amplitude maximale, d'accord? Donc si je fais ça et ça, donc le mouvement dans l'amplitude globale va de là à là, d'accord? Vous, au piano, vous êtes au centre. C'est intéressant par exemple de remonter par là, et donc là, de renforcer les muscles qui vont vous faire aller ici. Donc là, dans une grande amplitude, jusqu'à la course maximale de votre mouvement. D'accord? Et maintenant, je peux renforcer encore plus les choses avec un bonnet de bain. Alors là, vous allez certainement rire. D'où un bonnet de bain. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends le bonnet de bain, là en dessous, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est ma kiné qui m'avait fait travailler il y a 1 an ou 2. Donc elle me disait de prendre comme ceci le bonnet de bain, de mettre ma main dedans et d'appuyer vers le bas. Et là, de résister avec mes doigts et de remonter. D'accord? On peut le faire avec ça, on peut le faire pourquoi pas avec un tissu qu'on tire vers le bas. Et à ce moment-là, on va encore plus demander aux muscles qui font faire ça de se renforcer, de faire travailler dans la zone où il est quasiment au maximum de son mouvement. Donc ça, c'est les élévateurs de poignet, enfin je ne sais pas comment on les appelle hein, sur le plan anatomique, mais en tout cas, voilà, je sais qu'on peut aller au maximum ici. D'ailleurs, si je fais passif, je ne peux pas aller plus loin que là, donc activement, j'y arrive quand même quasiment au même endroit, d'accord? Mais par contre, si je me mets du poids, enfin de la résistance, là, ça va être plus compliqué d'y aller.
Et en plus, il n'est pas forcément avec les doigts allongés. Autre chose, avec le bonnet d'ailleurs, vous pouvez travailler l'extension de l'octave justement de manière active et en mobilité, c'est-à-dire que vous allez vous mettre comme ceci et là vous allez essayer d'écarter, d'accord, d'écarter le bonnet de main. Là bien sûr, attention, il va falloir être très attentif à vos sensations parce qu'au début on a l'impression que c'est des petits mouvements, c'est pas grand chose, donc on n'a pas besoin de faire attention et on peut en faire 10 minutes dès le premier coup. Le lendemain, crac, on a mal, d'accord? Donc, soyez très très prudent quand vous démarrez des mouvements comme ça, où vous mettez de la résistance, allez-y doucement et vérifiez le lendemain vos sensations. Si vos sensations sont petit à petit, le fait que vous ayez un petit peu mal de plus en plus, que ça s'échauffe, etc., ça veut dire que vous allez trop vite, trop fort, que vous appuyez trop. Donc à ce moment-là, faites attention de moins appuyer, d'être plus sympathique avec vous-même et peut-être au départ, de même carrément pour ce qui est de l'extenseur de l'octave là, le fait d'étendre la main comme ceci, pourquoi pas le faire même sans empêcher. Puis après vous empêchez un petit peu, mais pas trop. Vous voyez, c'est difficile pour moi d'aller à gauche et à droite, mais ça aide énormément pour l'octave et pour la puissance de la main dans les accords. Faire cet exercice-là, je vous le conseille fortement. Voilà, vous voyez, j'écarte petit à petit mes doigts. Voilà, et donc je travaille mes extenseurs de doigts. Donc ça, c'était pour vous expliquer le principe des étirements passifs, actifs, mobilité, tout ça. N'arrêtez pas de faire des étirements si vous aimez ça, mais ne vous forcez pas forcément. Si vous n'avez pas trop le temps, laissez tomber et faites plutôt de la mobilité. Alors après, même au niveau des épaules, d'accord, bien. Quand vous faites ça, en gros, c'est tout ce qu'on fait dans le yoga, dans le pilates, etc. C'est des activités qui permettent de faire beaucoup de mobilité. Sauf que souvent, ils ne parlent pas suffisamment, pour les pianistes, ils ne parlent pas suffisamment de tout ce qui est poignet et doigts. Et puis nuque et épaules, ils sont concentrés souvent sur le dos, enfin sur les problématiques, on va dire, générales de la population. Mais pour ce qui est des pianistes, on a besoin en plus d'un travail spécifique sur les doigts, les mains, les poignets et ces mouvements-là, etc. Donc si vous avez envie de faire ce travail-là avec moi, je vous propose la formation Un corps pianiste qui vient tout juste de sortir, au jour d'aujourd'hui, mais si vous la regardez dans le futur, eh bien, elle sera toujours bien sûr en ligne. Vous trouverez le lien en dessous dans la description ou au-dessus la petite fiche d'information. Dans cette formation, justement, je vous montre beaucoup d'exercices et cette formation, pour l'instant, est toute neuve, mais elle va s'étoffer au fur et à mesure et elle va avoir de plus en plus de précision, de plus en plus d'explications, même anatomiques. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure dès maintenant, eh bien écoutez, c'est le moment. En plus, la formation est en promotion à l'heure qu'il est. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre afin de travailler tous ces éléments qui sont si importants pour la pratique du piano. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce. Abonnez-vous au contact privé dans la description pour recevoir plein d'astuces par texte, vidéo, audio et d'être prévenu dès qu'une vidéo sort. À bientôt!